journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le médecin congolais Jérôme Mouniangui, fraîchement venu de Madagascar. Ce dernier a fabriqué le médicament nommé Covid organique, censé guérir la coronavirus. Et puis, la famille du feu Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a déposé plainte contre le pasteur Mukuna, lui demandant de leur montrer la personne qui a assassiné M. Laurent Désiré Kabila. Enfin, le championnat national de football association a été interrompu suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans les pays. Cette décision donne ainsi le tout-puissant Mazembe, premier du championnat, suivi de l'AS Vita Club. Une décision qui ne satisfait pas tous les amoureux du ballon rond. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 12 mai le chercheur et docteur congolais Jérôme Mouniangui. Ce dernier est rentré au pays sur invitation du chef de l'État afin d'apporter son expertise dans la riposte contre le Covid-19. Le docteur Mouniangui compte continuer ses recherches en République démocratique du Congo pour faire bénéficier à son pays natal de son expertise dans le monde médical pendant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Au sortir de leur rencontre, le docteur Mouniangui s'est dit très flatté par l'attention du chef de l'État et invite les Congolais à la patience. Très content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif pour cette question de l'artémisia. Et je suis heureux aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. Venu à Kinshasa sur invitation du président Félix Tshisekedi, le docteur Jérôme Mouniangui soutient que l'artémisia aurait des propriétés dans les traitements de Covid-19. Les plantes a été utilisées au Madagascar et dans quelques pays du continent, à l'instar de l'Afrique du Sud, pour l'appliquer sur les patients atteints du Covid-19 et ces derniers ont été guéris. Pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Collongélé Bérande, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État. On a dit la Cour des comptes, on a dit l'inspection générale des finances, mais c'est différent de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La Cour des comptes s'occupe des comptes de l'État, la comptabilité. La Cour des comptes ne s'occupe pas vraiment de la corruption active ou passive. C'est amplement différent. Et puis je vous retourne la question. Si vous le faites, que vous posez cette question, je vous retournerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les pays occidentaux qui ont beaucoup de moyens, chaque pays, j'ai donné des exemples, j'ai fait du droit comparé, chaque pays, la France, la Belgique, l'Irlande, en Afrique, le Sénégal, tout le monde a une agence particulière comme ça. Vous voulez dire quoi?
c'est que ces gens n'ont pas de cours des tribunaux. Non, au contraire, ils ont peut-être remarqué, comme les Occidentaux, que les cours et tribunaux sont un peu dépassés par le phénomène de la corruption. D'ailleurs, la France, par exemple, avait récemment mis en place, après l'affaire Cahuzac, avait mis en place le parquet financier national. Mais ça ne lui a pas empêché de mettre en place une structure particulière qui lutte contre la corruption. Et par une loi. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Parce qu'on a posé la question de savoir, mais à la présidente de la République, on a créé aussi une structure pareille. J'ai dit, mais la présidente de la République, c'est peut-être une structure technique pour le président, pour qu'il puisse suivre l'évolution de la corruption. Mais ce n'est pas du domaine réglementaire, c'est du domaine légal. Pour que l'agence soit indépendante et autonome, il faut quoi? Il faut une loi. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Avec des gens compétents, des gens responsables, avec des gens qui ont une probité morale irréprochable pour qu'on puisse attaquer de façon tous azimuts cette pandémie-là de la corruption. La vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe Tamukumwe, a présidé lundi 11 mai 2020 en vidéoconférence la 19e réunion du comité de pilotage du partenariat mondial. Au cours de ces assises, les 80 membres de cette organisation ont prouvé au monde que ce partenariat international de l'efficacité au service du développement fait de son mieux pour être à la hauteur de la crise que connaît le continent. Il était aussi question de présenter le programme de travail 2020-2022, aussi de débattre des questions de priorité pour un meilleur renforcement de la coopération, mais surtout mutualiser les efforts au sujet de la riposte contre le Covid-19. Ces cadres d'échange de pays membres de développement et émergence a permis de penser à construire dans l'avenir une société avec une nouvelle vision des gestions sanitaires. Notez que le programme de travail 2020-2022 adopté au cours de ces assises aura 3 priorités stratégiques. Poursuivre l'efficacité du développement pour l'agenda 2030, construire de meilleurs partenariats et enfin faire les suivis au service de l'action. Mes très chers compatriotes, le 15 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la famille. La commémoration de cette journée proclamée par les Nations Unies traduit l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles de toute société et culture dans le monde. Cette journée offre l'occasion de mieux connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus socio-économiques et démographiques qui l'affectent. La Journée internationale de la famille nous incite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une politique cohérente en faveur de la famille et en fait de réduire les inégalités. L'édition 2020 de la Journée internationale de la famille est célébrée sous le thème « Famille dans le développement » Copenhague et Beijing plus 25. À travers ce thème, la famille est invitée pleinement à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, conformément à la déclaration de Copenhague et à la déclaration et le programme d'action de Beijing. Mes très chers compatriotes, en République démocratique du Congo, cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et le gouvernement de la République. À l'image des autres nations du monde, la République démocratique du Congo célèbre l'édition 2020 de la Journée internationale de la famille dans un contexte où l'humanité entière fait face à la crise sanitaire et sociale la plus difficile de ces dernières décennies due à la pandémie au Covid-19. Cette crise sanitaire qui, de manière inopinée, a modifié notre quotidien n'est pas sans conséquence sur la structure et la cohésion familiale. Nous en appelons donc à plus de dialogue dans la famille pour éviter l'accroissement des violences domestiques afin de préserver le climat de paix indispensable aux enfants à ces temps de confinement.
Renvoyé au 25 mai prochain sur ordre du tribunal, l'instruction du dossier inculpant le directeur de cabinet du chef de l'État devra attendre 2 semaines pour pouvoir continuer. Ouvert ce lundi 11 mai 2020, ce procès consistait tout d'abord à identifier différents prévenus, notamment Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, Sami Jamal, opérateur économique, et Jano Mohimandole, agent import-export à la présidence de la République, avant de s'engager dans l'instruction liminaire. Subodorant aux questions pièges de la Cour, Vital Kamere s'est identifié comme étant directeur des cabinets, précisant qu'il y avait une supervision de 9 personnes, auteurs de passation de marché et du programme de 100 jours. Notons que le dossier concerne 2 marchés publics entre le gouvernement congolais et 2 sociétés de l'entrepreneur libanais Sami Jamal pour la construction de 1500 logements sociaux et 3000 autres destinés aux policiers et militaires pour un total de 114 millions de dollars, dont près de 50% a déjà été décaissé. C'est sur ces faits que la séance a été levée et l'audience renvoyée au 25 mai prochain, le temps pour la défense de s'imprégner du dossier. Le tribunal a ouvert une chambre de conseil non retransmise à la presse, au cours de laquelle il a promis de se prononcer dans 48 heures sur la requête de Vital Kamere et Sami Jamal pour une mise en liberté provisoire pour des raisons sanitaires. Rappelons que la prochaine audience ne sera pas retransmise en direct, a prévenu le tribunal. En tout cas, le tribunal est indépendant. Il y a une différence entre parquet et tribunal. Tribunal même juge, il y a pas ça, mais ça c'est indépendant. Si il y a une injonction politique, tu vas dénoncer. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Nous sommes la démocratie. Comment on s'allie, on parle, on s'allie, toutes les personnes sont de go devant la loi. Même le procureur qui est sous là, ça va pas qu'on carrière. La spécialité, vous avez la spécialité. Pour mon exemple, état de droit en parce qu'il y a un rapport d'état des droits. Nous devons soutenir Vital Kamere, Oyo Azali victime d'acharnement. Procès Oyo Azali occasion malamu pona biso. Tozali ko sepela na yango makasi, tosenga ki ezala même médiatisé pour être population congolaise, peuple congolais, bache nyonso ya Congo, bayeba eloko nini réellement elekaki. Biso tozali kosenga na juge ayoka ba avocat ya Vital Kamere o ba kosenga o bazali kosenga et liberté provisoire. Balobaki liboso ete ndenga za boye, il est là pour des raisons d'enquête. Siko ba enquête abuo pia enquête à niveau parquet abuo pia enquête ezali susute. Makambo ekomi na maboko ya Zuzi ndako kata. Est-ce que l'opportunité ezali lisusu ba continuer ko maintenir pour raison d'enquête? Non. Procès en ezala procès moko ezala transparent. To boy ba main noire, to li ko dénoncer ba main noire. To boy ba main noire, to ebi ba main noire côté zéro na gauche na droite. C'est un principe qui est violé. On n'a pas respecté la constitution parce que la constitution sengi mutu nyonso a un problème, il faut pas assister. Non, qui ne va l'obéir dans la procès à 3 avocats. Non. Le procès de Vital est loin du droit. Ce n'est pas un procès, judiciaire, c'est un procès politique. Le vrai problème, on veut éliminer le candidat potentiel de 2023. Nous, cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA en sigle, regroupement politique appartenant à la grande famille du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, avons suivi avec indignation et consternation les propos injurieux et désobligeants tenus en longueur de journée par M. Pascal Mukuna Bwanga, pasteur de l'église ACK, contre son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire et autorité morale de notre plateforme politique. Attendu que toute personne physique a droit à la dignité humaine, et cela est consacré non seulement dans les instruments juridiques nationaux, mais aussi internationaux, considérant que les propos irresponsables de M. Pascal Mukuna Bwanga
porte gravement atteinte à la dignité du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie congolaise et artisan de la première alternance démocratique intervenue à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, déclarons ce qui suit. 1. Constatons que ces propos de M. Pascal Mukuna Bwanga constituent à n'en point douter une manipulation politicienne tendant à fragiliser la paix et la stabilité chèrement acquises, ainsi que l'alternance démocratique intervenue au sommet de l'État. 2. Mettons en garde toute personne mal intentionnée et tous les pécheurs en non trouble, déterminés à déstabiliser la coalition FCC-CACH, gage du développement durable et de la paix de notre pays en cette période cruciale où la communauté nationale est préoccupée par la riposte contre la pandémie de Covid-19. Demandons à la justice de se saisir d'office de ces propos injurieux et diffamatoires proférés par M. Pascal Mukuna Bwanga à l'endroit de l'autorité morale de notre plateforme et de les sanctionner de manière sévère conformément à la loi pénale. L'évêque Pascal Mukuna a été transféré ce jeudi 14 mai 2020 dans la matinée à la prison centrale de Makala après avoir passé nuit au cachot du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette condamnation est différemment commentée par l'opinion. Pour les uns, il ne fallait pas pour Mukuna d'agir ainsi, étant comme des dieux. Bon, par rapport à l'arrestation de Mukuna, le pasteur, l'évêque, il n'est pas prévu que l'évêque n'est pas inséré dans les choses de l'État, non. Parce qu'il est inclus, il est intéressé aussi au problème de l'État. Parce qu'il a eu sa carte d'électeur, tout ça, il avait voté. Donc il a droit de s'intéresser à la politique de son pays. Bon, je ne sais pas si quelqu'un peut dire que non, comme il est pasteur, il ne peut pas s'ingérer dans les choses de l'État. Papa Mukuna, et comme ça vous le ne vous m'avez pas gagné par Mukuna, non qui ont le mais maman justice ça ça la gamme musala na Mukuna za politicien te maintenant comme côté maman politique comme le gars na biso biso na mboko ya biso to ye banyana batu misu na mboko batushana bango bango te pa Mukuna lokwa ngaka ko kota na bito so osala ngata ke kase to pe nani na bito so lo bongo poani. Loka koma mba justice saka musala na ye alande ya makambo ngo pe loka poti boseye mamba ba video na moni ebeti kaka lorsque lo komi boye loka za na justice saka musala na ye mais na osenga na pa Mukuna agade ba ne ki pasteur poti le to ebele position te akoya na fibo abebisi azana dering abebisi lelo lisusu ekomi mambuti akoma na ba prison kuna baninga na ba pasteur atuna nani deni le cité hein. Et nous espérons que la politique ne pas aller na prison. Il y a peu à que nous bagisa, basolana kamere, batuna ndema mambo kezo kende. Tolina biso suba to bilobete na mboko osako to lié, so moni ko to ane longwe, okomi su ko to komo lié likoloka ya avantage ya yo mutu moko. Ba Mukuna, na peso ka merci na prison, zamba baksolo mikolo etel, so ba okatole belé, pane ma na yo moko. D'autres estiment, fort certes, que c'est parce que le pasteur Mukuna a tenu des propos injurieux à l'égard du président honoraire Joseph Kabila Kabange qu'il est condamné. Rappelons que Pascal Mukuna, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, a été placé mercredi 13 mai 2020 sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet de grande instance de Kinshasa de suite à sa comparution le même mercredi dans une affaire de sextape sur plainte de Mami Chibola qui l'accuse notamment de viol et d'atteinte aux mœurs, rétention illicite de documents. Je suis venu déposer plainte contre le pasteur Mukuna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Musée Laurent Désiré Kabila, qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Musée. Parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs
de la grande famille ensemble avec moi pour déposer plainte contre le pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Mzee Laurent Désiré Kabila. La grande famille, c'est Mouzo. Mouzo a bien dit, Mouzo, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est composé de beaucoup de membres. Vous voyez, on est nombreux parce que ce confinement, on devrait même arriver à 5000 personnes. À la base de cette situation, certains agents de la division provinciale de la santé réclament le paiement de leur prime de performance du 4e trimestre dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ces derniers ont brûlé des pneus à l'entrée de la 2PS Sud Kivu pour réclamer sans condition le paiement de leurs prestations. Sur le mur du bâtiment de la division provinciale de la santé, il y avait des calicots où l'on pouvait lire « Nous, agents de la 2PS, réclamons le paiement de notre prime de performance. Nous, prestateurs dans la riposte contre la maladie à virus Ebola, réclamons le paiement de nos prestations sans condition. Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé, Cosmos Koussimwa Bishisha, a présidé une réunion avec la division provinciale de la Santé et le partenaire impliqué dans la riposte contre Ebola au Sud Kivu pour trouver une solution aux revendications de ces derniers. On s'était réunis parce qu'il y a quand même une incompréhension par rapport au paiement des agents qui ont presté pendant la lutte contre l'épidémie Ebola. Certes qu'on a mis en place une commission spéciale qui a 72 heures pour nous présenter les propositions concrètes par rapport aux personnes, je dirais, oubliées ou omises. Et c'est là, je pense que on a bien discuté avec l'équipe. Je pense que dans moins d'une semaine, on aura la solution. Entre-temps, ce prestateur dans la riposte contre Ebola disent être déterminé à poursuivre des réclamations jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Si le Kinshasa va accepter, donc nous serons favorables. Et si Kinshasa ne peut pas accepter, donc on va continuer avec des réclamations. Bon, jusqu'à présent, le ministre nous a promis qu'il va sanctionner les gens qui ont fait les magouilles et que les gens qui ont travaillé seront remis à leurs droits. Signalons que même certaines chaînes des radios et télévisions n'ont pas jusqu'à été payées le mois de décembre dans le cadre de la sensibilisation contre Ebola. Malgré la baisse du prix du carburant à la pompe, les chauffeurs des transports en commun ne font qu'à leur tête. Ces derniers augmentent les prix de la course selon bon leur semble et selon les heures. Une situation que déplore la population qui, malgré tout, en est victime. Donc chacun fait les choses à sa manière. C'est comme si l'État n'existait pas. Donc au Royal, lundi, mardi, mercredi, dimanche, on a un prix varié. On ne sait pas même comme aujourd'hui, Tokouti, transport, hier c'était à 1000 francs, mais aujourd'hui c'est à 1500. Pendant qu'il baisse, il y a carburant Zali, donc on ne sait pas pourquoi il agit. Donc des fois ça dérange un peu. Donc on peut aussi dans l'État, un peu structuré dans certains transports parce que ça merde, ça dérange vraiment parce que les chauffeurs, leur organisation à SICO. Bon, je ne sais pas l'organisation, ça aboutit à quoi? Parce que les prix, ils ont varié, mais tu t'es là, ils disent rien absolument. Et après tout ça, l'État même. Et même les chauffeurs, le niveau organisation à Bango, il n'y a pas d'organisation, on ne le sent pas. Réaction du berger à la bergère, les conducteurs justifient cette hausse de prix par rapport aux embouteillages et des mauvais états des routes. Bakangi boulevard, pour la mamba confirmant, Bakangi boulevard, nzela le boulevard ezati. Donc moi qui regarde nzela, comme regarde nzela ya GB, nzela ya Bandal Chibango, embouteillage fort. Sur le carburant qui dit au boité, mais tout le monde sur 3 personnes à 4, ça tombe à 4. Sur le bisango on a banda à magasin ti ou les 1000 fois, tu boité, mais on a 1000 fois, mais comment ou les gens font ça là? On va mettre sur 1 heure de temps, na 30, mais on commis ou les na 3000 francs. Mais par rapport à Moussora loué au car 1 heure de temps, peut-être à $10, pour soulever na 13 000, 14 000. Vous comprenez ya? Et aussi ma venate, balongo la episode à Moutoumoko, attaque à bien qui t'y met, et qui t'y peut à mingité. Balongo liga sur 400 fois, sur 400 licolo.
mais tellement ba 3 personnes on moni pena et si maga te calcul na biso bon transport matama mke pona nzelande ko maga na pourquoi na télé variable ko maga passe so me bata 500 fois tant si paye mo mona ba ki travailler na perte on nzele ko me embouteillage makasi na ba kilia ba mo ba prina biso te mais faut ba ba kitsa karabe atakabre kitina ngo mais place ekite luana ils sont normal pe kita so mukie pour karabe pena pour exactement ekita mamuto ekita normal. Pendant cette période de Covid-19, tout le monde doit accepter de se sacrifier en perdant quelque part, les chauffeurs soient-ils. Les autorités urbaines doivent se pencher sur cette question pour soulager tant soit peu la population qui, dans leur grande majorité, a déjà perdu son emploi. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, se rendit mercredi 13 mai 2020 à la commune de Lansele pour s'assurer du bon déroulement de travaux de remblayage et de construction des ouvrages de drainage au quartier Badara. L'autorité urbaine a conduit sa délégation à la glissière de Badara, censée canaliser les eaux de la pluie vers le collecteur. Jean-Tini Ngobila a constaté la détérioration de l'ouvrage après la pluie qui s'est abattue sur la capitale Kinshasa le 12 mai dernier. Dans sa suite, le ministre provincial de l'environnement Didier Tengelito, les conseillers techniques du gouverneur et d'autres membres du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa se sont rendus compte du degré d'aggravation de l'éboulement de terrain sur la chaussée au niveau du quartier Badara à environ 2,5 km de l'aéroport international de Ndjili. Entre-temps, une équipe d'ingénieurs de la direction provinciale de l'office de route sous l'impulsion du numéro 1 de la ville était déjà à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Ce travaux consiste au remblayage avec un apport en terre jaune suivi d'un compactage, puis s'en suivra la construction des ouvrages d'assainissement, notamment des collecteurs, des caniveaux, des glissières et des murs de soutien. À cela, il faut ajouter la plantation des arbres fixatifs. En croire le gouverneur Jean-Tini Ngobila, de moyens sont mobilisés le plus vite possible pour que le travaux soit pas tiré en longueur. Les usagers de cette route sollicitent l'implication des autorités compétentes pour pouvoir trouver une solution à ce problème qui risque d'endommager une bonne partie de cet axe routier. Cela est dû à la mauvaise canalisation des eaux de pluie et de caniveaux bouchés. Par rapport à canal maezoleka te ntango maezoleka na kanala te nde ozomona maezokende na prince toya mpe na badifficulté na bakolo bamoto yango moyen tosala misala bien eza te kaka mpona bambuteyage ya banzela oyo ebebi oyo. Un conducteur interrogé à ce sujet par la rédaction de BSC-TV dit être victime du mauvais état de la route et il a du mal à rouler sur cette voie. Il n'arrive plus à donner la vraie version de ce phénomène. 6 mois. Donc ezaka bo ebandana mukie pour efongwa meko munene mais bakonzi baoleka na nzela oyo baomona yango te bakonzi ebele bakama na bambuteyage awa mais baomona yango te parce que toza na bamoment confinement awa fo baluka basala yango po to makambo efongwama toza na facilité siko to makambo efongwa bambuteyage boye esimba vraiment te. Ce tronçon est délabré il y a au moins 6 mois. Plusieurs autorités passent par ici, ils ne trouvent pas un moyen pour la réhabiliter. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter ce tronçon pendant ce temps de confinement où beaucoup de monde sont à la maison parce que après le confinement, il y aura des embouteillages monstres et ces embouteillages prennent d'habitude de 10 heures du temps, surtout pendant les heures de pointe, poursuit-il. Notez que cette avenue de la Libération ex-24 novembre est la seule voie qui mène vers la prison centrale de Makala. Cette fossée qui crée des dégâts se trouve à plus ou moins 50 mètres de la maison carcérale. Il faudrait que les autorités compétentes fassent de leur mieux pour la réhabiliter le plus tôt possible. C'est suite à la propagation exponentielle de la maladie à Covid-19 que la FECOFA, organe fêtier du football congolais, a décidé de l'arrêt du championnat national. Une décision vue de bon oeil par la population. Le temps de l'Europe, le championnat est bloqué. Le Paris Saint-Germain et les champions, le Club Rouge. Pour tout le premier titre, tout le deuxième titre, tout état d'urgence. Normalement, il y a un truc qui m'a zimbi. Sur le premier,
totalaki ba point na ye. Vita abimi deuxième parce que azali pe kaka deuxième. Loi wana euti awate euti va même na libanda. Ba pays o ezaki eza non stoppé na sport ba totali c'est le ba point. Yango na batiki Mazembe azala premier, Vita deuxième, Maniema troisième. Eza idée moko ya bien bazui pour na biso sto mi batela. À en croire toujours l'organe fêtier du football congolais, les 4 équipes qui étaient en tête du championnat, à savoir les tout-puissants Mazembe et l'AS Vita Club, vont jouer la Ligue des champions africaine la saison prochaine. Le DSMP et Maniema Union joueront quant à elles la Coupe de la Confédération. Une décision également appréciée par les Quinois. Parce que les 4 équipes là, ce sont les 4 qui étaient vraiment au premier rang. Si elles sont vraiment sélectionnées, moi, c'est logique. Si on ne cisse pas, donc on respecte la logique des choses. Donc les 4 équipes méritent d'aller représenter la RDC, c'est-à-dire les championnats en question, dans notre Afrique. Donc c'est logique. Il n'y a pas une contradiction. Sachez que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été proclamé champion du Congo car il occupait la tête du classement avant la déclaration de l'épidémie de coronavirus en RDC. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec le médecin congolais Jérôme Munyangi, fraîchement venu de Madagascar. Ce dernier a fabriqué le médicament nommé Covid organique, censé guérir la coronavirus. Et puis, la famille du feu Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a déposé plainte contre le pasteur Mukuna, lui demandant de leur montrer la personne qui a assassiné Laurent Désiré Kabila. Enfin, le championnat national de football association a été interrompu suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans les pays. Cette décision donne ainsi le tout-puissant Mazembe premier du championnat, suivi de l'AS Vita Club. Une décision qui ne satisfait pas tous les amoureux du ballon rond. Voilà qui met fin à cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.